Je sais pas, vous mettez debout, devant, comme tu veux. Ah bon, alors, allez, prenez place. Le conseil vers moi, là, si vous voulez. Et toi? Ouais. Donc j'ai prévu de quoi enregistrer ton intervention. Elle vient Pascal ou pas? Elle est là? D'accord, ah bah oui. Nadia. Bon. Vous êtes debout là. Qui Monsieur Prieur. Alors, bien là. Christophe. Après tout, Il est pas trop fort ton micro. Alain, Jean-Charles. que de familiarité. Madame la Présidente. Ouais, ça va mieux là. Ouais, c'est un peu mieux là. Christophe, par ici. Les gens resteront debout. Ça sera moins long, moins long. Christophe. Oui, on va attaquer dimanche. On va commencer parce qu'on va prendre beaucoup de retard. Il y a des gens qui vont vouloir s'en aller avant. Merci de votre présence pour ces vœux. Je vous signale que ce n'est pas le micro habituel parce qu'on a une petite incursion, puis on nous a piqué notre ensemble de solos. Voilà. Et les gendarmes n'ont pas retrouvé, mais peut-être qu'un jour, ça reviendra. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour passer ensemble un moment de convivialité. Je salue toutes les personnalités, mes collègues maires, Pascal, notre présidente de communauté, Nadia, Dominique Verrien, maire de Saint-Sauveur, conseillère régionale, Madame Becker, maire d'Empierre-sous-Bouy, voilà, mon collègue de Thury, Claude, Jean-Luc de Saint-Vrain, Jean de Saint, monsieur avec qui j'ai oublié, Jean-Philippe de Moulins-sur-Ouane, président de la communauté de communes de Toussy. Hein, c'est fini. Cœur de Puisay, c'est terminé. Bon, j'ai oublié personne. Oui. Alain, je t'ai oublié. Excuse-moi, parce que dans tout le monde, Alain, président du pays de Puisay. Il est mort aussi. Oh, mais il n'y a que nous qui résistons alors. Non, on a la présidente de la communauté de communes. Ah oui, ah oui, Pascal. Pascal est la présidente de la nouvelle communauté de communes. Voilà, parce que par intérim. Tout à l'heure a dit que j'étais la régente. Oui, ben c'est bien, c'est vrai ça. Bon, je vais vous proposer d'évoquer les événements marquants de l'année écoulée, le bilan des travaux réalisés, des projets. En 2016, nous avons célébré un mariage et nous avons eu la joie d'accueillir un nouveau-né. Nous déplorons 5 décès. Nous saluons l'arrivée de nouveaux résidents dans notre commune. 6 familles sont venues s'installer sur la commune. 2 à Sougères, 2 à Fougilet, 1 à Chouminet et 1 au Villard. Si les nouveaux habitants sont présents, je les invite à se présenter. Mais je n'en vois pas beaucoup des nouveaux qui sont là. Si, il y a Alain qui est derrière la caméra.
Et puis JC. Et puis Jean-Charles, et puis Sadar et Yvette. Voilà. Comme toujours, je tiens à remercier toutes les associations pour les animations qu'elles produisent dans l'année. Le CLEP, le Club Photo, l'aéromodélisme, le Club Rétromobile, la Chorale, l'association Terre et Pierre, Sougère Association Toute Collection. Il ne faut pas oublier l'initiative de Corinne et Jacques Pautrage, je les ai vus là tout à l'heure, pour l'installation des illuminations de Noël et les nouvelles décorations apportées chaque année. Un spectacle qui attire de plus en plus de curieux. Toute la famille participe à ce long travail. Je les en remercie. Notre CPI est toujours présent pour nous secourir rapidement et il assure encore bien d'autres services. Ses principales sorties sont des aides à la personne. J'ai vu le patron, hein, le chef, voilà, qui est parmi nous. Je dois encore vous parler du remembrement. Sans doute pour la dernière fois, espérons-le. Car il est vraiment terminé de même que les travaux connexes de l'INSEC Sougère. C'est avec ma collègue de l'INSEC qu'on a galéré un peu, et qui galère encore. Avec quelques 17 km de haies replantées. Les exploitants agricoles ont subi une baisse importante de leur rendement et de leurs revenus liés aux aléas climatiques. Espérons que 2017 soit plus propice à de meilleures récoltes. Nous rencontrons des difficultés pour la réalisation de nos projets. Ils sont difficiles à monter financièrement et à faire appliquer aux entreprises par manque de main-d'œuvre et parfois de sérieux. En ce qui concerne le cimetière, les travaux commandés en juillet ne sont toujours pas commencés. On a pris un columbarium, mais il n'y a rien qui bouge. Peut-être que cette année, ça sera... Voilà 4 mois que je sollicite des artisans pour avoir des devis pour la sécurisation de l'école et des enfants, mais sans résultat. Les gens ils viennent, ils prennent, mais je ne reçois pas les devis, donc peut-être qu'un jour, ça viendra. Les enrobés de la cour de l'école ont été mal faits, mais refaits. Les malfaçons sur les enduits de nos routes sont également signalés. Même ceux qui ont été refaits ne tiennent pas. Je dis ça, c'est pour Pascal. Peut-être que 2017 sera la bonne année pour trouver des financements accessoires à la réfection de notre salle des fêtes, ici, qu'on voudrait refaire, puis des logements communaux. J'en ai parlé avec Alain, qui était venu me rencontrer. J'espère qu'on arrivera à monter un financement pour faire ces travaux-là en 2018, que ce soit fini au moins en 2018. Enfin, on verra bien. Une chose qui peut fâcher aussi, les redevances des ordures ménagères sont augmentées de 4 €. Ça, c'est... Bon. 2017 sera une année d'élections présidentielles et législatives. En 2016, je commençais mes vœux par un moment de recueillement suite aux attentats de 2015. Nous ne pouvons que déplorer que la France ait été à nouveau violemment touchée par des attentats meurtriers, de même que la Belgique et l'Allemagne, plus récemment la Turquie. Nous nous devons de faire preuve de solidarité pour que vive notre République et notre démocratie. La fusion des 4 communautés de communes et de 4 villages du Coulangeois entraînera la formation d'une grande Comcom de 63 communes et 92 délégués, en tout soit une grande région de 37 000 habitants environ, où les élus seront bien encadrés par de nouveaux technocrates. C'est ma façon de penser. Peut-être que je laisserai la parole. Je crois que nous avons 2 candidats ici. Non, on ne fait pas de candidature, mais je veux dire par là, on peut en parler. Alors, comme l'année dernière, nous allons procéder à un moment de citoyenneté, en honorant notre ami Robert Chou pour les services rendus à notre collectivité pendant 49 ans. Je ne sais pas où il est, je l'ai vu. J'espère que tu t'approches, et je vais demander à Pascal de venir le piquer un peu. Oui. Alors Robert, je suis heureux et fier de te remettre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, médaille de vermeil pour ses 49 ans de bons et loyaux services, dont 13 années comme 2e adjoint. Puis on félicite sa femme qui n'est pas là, mais il fera la commission. Bon, alors, faut que j'aille me mettre vers. Oui. Attends, c'est des vaccinations. C'est un vaccin, mais c'est une bonne idée. Tout à fait.
C'est trop tard. Bah non, alors quoi, c'est une sexe. Si tu lui accroches mes lunettes, c'est blanc. Ah, voilà, magnifique. Alors, bon, bah, écoutez, voilà, normalement, je pense qu'il faudrait que ça serait mieux si c'était un conseiller départemental, bon, de Lyon. Elle doit venir. Mais je suis conseillère départementale de la Nièvre. Ça doit peut-être le faire. Bon, voilà. Alors, en tout cas, bravo pour ce bel engagement. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on remet ce genre de médaille parce que ça traduit quand même beaucoup d'années de bénévolat au service de nos collectivités. Alors, je vous félicite, cher monsieur, je vais me faire un plaisir de vous accrocher cette médaille. Avec tous nos remerciements. Et ce qu'il faut souligner également, c'est qu'il continue encore. Pour un oui, pour un non, on lui demande quelque chose, Robert est toujours disponible. Merci. Tu emporteras ça pour Madeleine. Voilà. Hein? Enfin, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2007 avec des vœux de bonheur santé pour vous et vos familles avant de vous inviter à lever le verre d'amitié et à partager la galette des rois. Mais si parmi vous, Pascal veut dire un mot, ce sera Pierre et Dominique en tant que... Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, déjà, je voudrais vous offrir mes meilleurs vœux pour cette année 2017 qui commence, voilà. Et cette année, évidemment, qui est chargée d'un tas d'événements que nous aurons à subir ou de toute façon à faire entre nous, puisque c'est une année effectivement chargée en rencontres électorales. Mais pour les élus communautaires que nous sommes, eh bien, c'est une année aussi assez exceptionnelle, puisque votre maire a parlé beaucoup de la communauté de communes Porte de Puisaye-Forterre, de Cœur de Puisaye. Toutes ces communautés de communes, eh bien, sont défuntes. Voilà, elles n'existent plus, et à partir du 1er janvier 2017, ces communautés de communes Puisaye-Forterre qui voilà, est née et qui devra après être à votre écoute pour tous vos projets et pour vous apporter tous les services dont vous avez besoin. Alors, nous avons bien travaillé dans nos différentes communautés de communes, et puisque là, j'ai des présidents d'anciennes communautés de communes, je sais que chacun, effectivement, dans nos secteurs, nous avons su porter des projets qui vous ont apporté un certain nombre de services, des maisons de santé, des crèches, je ne sais quoi, au fil des années, qui ont montré que c'était un territoire dynamique et que la Puisaye n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et je sais que cette grande communauté fait peur à tout le monde, prioritairement à votre maire, mais je le rassure parce que je sais que quelles que soient les personnes qui en auront la gouvernance, elles vont travailler dans l'intérêt général et que de toute façon, il y aura toujours vraiment une attention particulière pour toutes les communes et qu'on ne peut pas travailler sans les communes et que nous aurons besoin des élus. Parce que de toute façon, les personnes qui siégeront à cette communauté de communes sont des élus issus de votre territoire. Il y aura le maire, bien sûr, qui sera votre représentant, mais dans les autres communes, c'est la même chose. Alors évidemment, il faut tout inventer, ce sera une nouvelle forme de gouvernance, mais la Puisaye a toujours su relever les défis, nous avons toujours été de l'avant, ça a toujours été un territoire qui était montré en exemple, donc il n'y a pas de raison que ça cesse. Et moi je dis aujourd'hui, vive la Puisaye, vive 2017 et vive les gens de Sougères. Sans oublier la Forterre. J'ai oublié de vous parler du SPANC. Non, mais le SPANC, notre étude a été faite et on est dans la moyenne, donc tout est normal et
il y a quelques choses à revoir. Et vous allez recevoir les comptes rendus bientôt. Hein, mais il y a très peu des chiffres. Hein. Le fromage, là, il y a 5% d'absence d'installation, 3% d'installation non conforme, et tout le reste, c'est normal, parce que ici, tout est individuel. Voilà. Alors, ça fait 4 ans pour réaménager le tout. Tu as la parole, Alain? Non. Dominique, en tant que... En tant qu'habitué. Puisque aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir 2 conseillers régionaux, puisque Jean-Philippe Saunier-Arriguier est également conseiller régional. Comme d'habitude, c'est moi qui viens et qui suis encore là, donc, et que je suis la régionale de l'étape, si tu veux bien, Jean-Philippe, je prendrai la parole pour nous deux. Juste pour rebondir sur la communauté de communes, je voulais rappeler déjà le principe du grain de blé qui doit mourir pour donner un bel épi. Et donc, même si ces communautés de communes pour moi, elles ne sont pas défuntes, elles vont donner naissance au contraire à une très belle entité qui s'appelle la communauté de communes de Puisaye-Forterre. Je voudrais rappeler également que le périmètre de cette communauté de communes n'est pas nouveau, puisque c'est le périmètre du pays de Puisaye-Forterre, avec lequel nous avions déjà un certain nombre de projets sur notre territoire, comme le schéma de cohérence territoriale. Alors ça paraît un petit peu technocratique, mais surtout le contrat local de santé, l'école de musique de Puisaye-Forterre, et donc un certain nombre de choses. Et il faut savoir que la communauté de communes, c'est se rassembler en tant que commune pour faire ensemble ce qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Et donc ce n'est pas une couche supplémentaire, mais bien l'association d'élus pour réussir à faire des choses comme on a fait la crèche au niveau de notre communauté de communes, comme on a fait un certain nombre de choses et qu'on ne peut pas faire à l'échelle d'un village comme les nôtres, mais qu'on peut faire quand on se regroupe. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vois de façon positive cette nouvelle communauté. Et puis l'avantage justement d'être resté dans le cadre du pays de Puisaye-Forterre, c'est que nous nous connaissons déjà, puisque l'entité pays par le Conseil de développement existe déjà depuis 40 ans, que nous nous ressemblons, puisque nous sommes tous ruraux, toutes nos communes sont rurales, et donc nous aurons plus de facilité pour travailler que si on était, si on n'avait pas fait ce pas. Je pense qu'on aurait été éclatés, certains vers Auxerre, certains vers Gien, d'autres vers Caunes, et on aurait perdu cette entité de Puisaye-Forterre que l'on a réussi à créer depuis 40 ans et qui me semble être une marque plutôt à développer qu'à faire disparaître. Donc voilà, ça c'était pour la communauté de communes. Mais je vais vous parler un petit peu de la région, puisque maintenant voilà 1 an que nous sommes élus à la région. Là aussi, la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque l'année dernière, quand j'étais... Ben non, c'était déjà Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'était en janvier, mais avant c'était simplement Bourgogne. Cette région est en train seulement de se construire. Ça a mis 1 an, c'était un petit peu long. On commence seulement à avoir l'harmonisation des différents programmes, puisque c'était relativement différent entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Pour être très franche, mon point de vue personnel, c'est qu'on a beaucoup gagné à être marié avec la Franche-Comté au niveau de l'Assemblée régionale, puisque la Franche-Comté était une petite assemblée finalement où les élus dirigeaient encore. Et on le sent parce que les vice-présidents de Franche-Comté ont tendance à avoir un peu plus la main que les présidents de Bourgogne qui, eux, effectivement, avaient un peu lâché la main. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est encore possible de garder la main. Même à 92. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Mais donc voilà, mais cela dit, ça se met en place. Nous sommes à votre écoute s'il y a des projets, puisque la région, alors aujourd'hui, elle a la compétence du développement économique, elle travaille sur l'agriculture, elle travaille sur le tourisme, elle peut aider au niveau de la culture un certain nombre d'associations. Donc voilà, et puis évidemment des collectivités sur l'aménagement du territoire, là encore, sur le pays. Alors très clairement, au niveau de la région, ta salle non, par contre au niveau des fonds, sur tout ce qui est énergétique, lutte contre la précarité énergétique qui est le pays de Puisaye, alors effectivement avec des fonds régionaux mais à travers ce qui était le pays,
Là, oui, c'est plutôt, c'est plus facile. C'est inscrit. C'est inscrit. En plus, c'est inscrit. J'espère. Donc voilà. Donc bon, ça vous fait rien. On est en train de régler nos petites affaires. Alors voilà, la salle, d'autres courses. Mais donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous si nécessaire. Nous sommes de toute façon à votre disposition. Et puis longue vie à la Puisée Forterre. Merci Dominique. Le maire, le représentant de Moutier vient d'arriver. Et puis derrière, j'ai une nouvelle famille qui vient d'arriver, avec le bébé dans les bras, à Chauminer. Voilà. Je vous remercie d'être venu nous voir. Bon, maintenant, on va se diriger sur le bleu, blanc, rouge. Est-ce que je peux ajouter quelques mots, s'il te plaît? Ça me plaît toujours, bien. Non, je voulais quand même présenter au public les différents panneaux qui ont été affichés là. C'est le travail des écoliers de Sougères concernant les droits de l'homme. Vous savez qu'il y a eu une journée des droits de l'homme fin novembre ou début décembre, je ne me souviens plus bien. Et la professeure des écoles a tenu à ce que ça soit affiché à la salle des fêtes, afin que vous puissiez voir un peu ce dont il en est. C'est quand même pas anodin d'en parler, parce que quand on sait les problèmes ou les menaces qui sont sur nos écoles dans le coin, ça n'est pas un rêve, c'est quand même bien de souligner le travail important qui est fait, en particulier sur Sougères et sur l'ensemble du regroupement, et qu'il est indispensable que nous luttions pour concerner nos écoles. Quand on parle d'aménagement du territoire au point de vue d'une grande communauté de communes, d'accord ? Mais si de l'autre côté l'État fait n'importe quoi, enfin il ne fait pas n'importe quoi, il a sa politique, mais qui aboutit à déménager tous les services publics, ça sera travailler dans le désert. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et rappeler quand même qu'on a encore du travail et bien des soucis à se faire concernant la défense de nos écoles. Ça, c'est la vérité, parce que Claude et Nadia, on est concernés par l'école. Enfin, on verra bien. On va se battre et comme toujours, mais rien n'est gagné. Hein. Parce que la volonté de l'inspection académique, entre autres, c'est de tout regrouper sur un site. Ce qui serait dire que nous, on a un regroupement pédagogique sur 5 communes, donc il faudrait tout en un seul lieu. Ce qui serait la disparition d'une école à Sougères, à Turerie ou ailleurs. Et non, ils pourraient commencer par 2, mais dans leur idée, c'est de terminer par un seul site. Il faut qu'on ait les moyens. Oui, oui. C'est eux qui payent. Ben non, mais ils disent qu'on, vous allez voir, monsieur le préfet, va vous faire des subventions, c'est ce qui nous a été dit. Moi, j'en doute, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Enfin, on verra bien, mais on veut plus de ruralité. On a supprimé les postes, on supprime les gendarmeries à Saint-Sauveur, et puis ainsi de suite, et puis je sais pas où on va, mais enfin, on y va tout doucement. Voilà. Bonne année à tous, et puis je vous ai décoré les tables, j'ai trouvé ça en traînant, et bleu, blanc, rouge, pour que vous buviez un verre d'amitié, puis manger le morceau de galette. Merci à tous.